écoutez l'ORTM, il est 9h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, première édition, les titres. Plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur le projet de constitution. Les opérations de vote ont déjà commencé à Bamako et dans les régions. Nous ferons le point avec nos reporters dès le début de cette édition. Sport football, la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuit aujourd'hui. Le Mali en déplacement joue contre le Congo à 16h. Les Aigles ont besoin d'un nul pour valider leur ticket pour la phase finale. La page santé est consacrée aujourd'hui au don de sang. Qui donne du sang sauve des vies, a-t-on l'habitude de dire, mais cet adage ne semble pas bien compris au Mali, nous dira Barakissa Ouattara en fin d'édition. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J. Bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Bindou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. Les bureaux de vote ont ouvert il y a environ une heure. Les scrutins référendaires se tiennent des dimanche 18 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires. 8 463 084 électeurs maliens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution. Ils sont répartis entre 24 416 bureaux de vote. Si la constitution est adoptée, elle va consacrer l'avènement de la 4e République au Mali. En effet, ce sera la 4e constitution du Mali indépendant, après celle du 22 septembre 1960, du 2 juin 1974 et du 25 février 1992. Le président de la transition a voté au centre du groupe scolaire Amadou Ayassano de Kati. Le colonel Assimi Goïta a salué la résilience des Maliens, les efforts fournis par les femmes pour la sécurisation du pays. Il espère que ce référendum va consacrer les nouveaux Mali. Nous avons en direct dans ce studio Mamadi Kone. Mamadi Kone, bonjour. Bonjour Siaka Konaté. Vous avez suivi pour nous le vote du président de la transition. Tout à fait, Siaka Konaté. Groupe scolaire Amadou Ayassanogo de Kati ce dimanche, jour de vote. C'est dans ce centre qui abrite 13 bureaux de vote que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir de citoyen. Déjà à 8 heures, tout était en place dans le bureau de vote numéro 6. Et c'est ici que le 425e électeur inscrit sur la liste, le colonel Assimi Goïta, sera le premier votant. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le préfet de Kati, le président de l'Ège et le maire de la commune de Kati. C'est plus précisément à 8h05 que le chef de l'État a glissé son bulletin dans l'urne. Après son vote, le président de la transition n'a pas caché sa satisfaction de voir ce jour. Le colonel Assimi Goïta a salué la résilience du peuple malien et remercié les forces de défense et de sécurité pour les efforts en cours. Il s'est dit convaincu que ce référendum posera les jalons du nouveau Mali. Le président de la transition a enfin invité les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. C'est tout ce qu'il fallait retenir du vote du chef de l'État ce matin à Kati, Siaka Konaté. Merci Mamadi Kone. Le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, est attendu à 10h à l'école publique de Kalabankourou à Deken pour y accomplir son devoir civique. Notre reporter Foussini Tungara est sur place. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalamaga, lui, va accomplir son devoir civique à l'Institut Sacré-Cœur de Bako Djikoroni. Un vote qui sera suivi par Ali Hussein Touré de la presse de la primature. En attendant, il nous décrit le décor. Allô? Allô, Alceni? Oui. Bonjour, j'espère que le PM, d'un moment à l'autre, va venir accomplir son devoir civique. Bonjour Chaka, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs à travers le pays. Effectivement, le Premier ministre, d'un moment à l'autre, fera son entrée ici à l'Institut du Sacré-Cœur, situé à Bako Djikoroni. Il va voter dans le bureau de vote numéro 17. Il faut dire que la présence des agents de la sécurité est remarquée à la porte, ainsi que dans certains endroits stratégiques pour sécuriser les électeurs. Le centre de vote de Sacré-Cœur commence déjà à avoir une certaine affluence. Et il y a ici 25 bureaux de vote pour environ 12 500 électeurs. Et on remarque également la présence des observateurs,
de la Cour constitutionnelle, des superviseurs également de la Cour constitutionnelle et certains observateurs de la société civile malienne. Mais dans l'ensemble, le dispositif pour le vote est fin prêt. Et tout est mis en ordre, les urnes sont bien placées, les isoloirs également, et les votants ont commencé déjà à faire la queue devant certains bureaux ici à Bako-Dikoro. L'OATM a déployé des gros moyens pour vous informer sur le déroulement des opérations référendaires à Bamako et à l'intérieur du pays. Nous allons faire le tour des 6 communes du district de Bamako. Notre reporter Abdul Karim Kaba est en ligne. Il est dans les communes. Donc notre reporter Abdul Karim Kaba est en ligne. Il est dans les communes. Fadema Keita, donc sur les opérations de vote dans les communes 3 et 4. Fadema, bonjour. Fadema, bonjour. Donc, je le disais, le président du Conseil national de transition, colonel Malki Diaw, est attendu à 10h à l'école publique de Kalabankoro à Deken pour y accomplir son devoir civique. Notre reporter Fousseni Tungara est sur place. Bonjour Fousseni Tungara. Bonjour Sarah Konate. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas en attendant l'arrivée du président du Conseil national de transition? Sarah Konate, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes au centre de l'école publique de Kalabankoro à Deken. Ici, le premier constat que nous avons fait est le dispositif sécuritaire est impressionnant. Ensuite, nous avons constaté que les 23 salles sont ouvertes et contiennent tout du matériel électoral. Alors, les présidents du bureau et les autres membres sont aussi sur place. Et on aperçoit aussi les représentants de l'autorité indépendante de gestion des élections et bien d'autres observateurs. Alors pour le vote proprement dit, en ce début de matinée, l'affluence est un peu timide et cela s'explique. C'est le week-end et généralement, les gens attendent la dernière minute pour sortir. Les quelques votants qui ont préféré venir tôt sont en train de se prononcer sur le projet de constitution et Sarah Konate dans la tranquillité. Alors, je vous décris un peu comment ça se passe ici. Les votants sont d'abord tenus à leur entrée dans la cour de cibler leur bureau de vote à travers une liste affichée, puis se soumettre à la vérification des documents, ensuite prendre des signes, des deux courants, le oui et le non, se rendre bien sûr dans l'isoloir afin de faire le choix et mettre dans l'urne. C'est assez simple, Chaka Konate, comme exercice. Alors, pour plus de témoignages, je suis avec un président de bureau qui va nous donner ses impressions rapidement. Alors, bonjour. Je me nomme Sedou Koulibaly, je suis le président du bureau numéro 17 à Kalabankoro à Deken. Actuellement, nous sommes là, tout va bien, tout se passe très bien. Il n'y a pas d'incident, les gens sont là, vraiment, tout va bien. On remercie le bon Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, Sarah Konate qui était là, le témoignage d'un président de bureau. Alors, la particularité, Sarah Konate, de ce centre de vote est que c'est ici que le président du Conseil national de transition, organe législatif de la transition, le colonel Malik Diaw, va accomplir son devoir citoyen. Alors, Sarah, pour terminer, on rappelle que ce jour de vote référendaire fait suite à 2 semaines de campagne qui a donné l'opportunité aux 2 partis, le courant du oui et du non, de s'exprimer librement à travers les différents canaux de communication que nous disposons. Et cette étape a été suivi strictement par la Commission nationale de légal accès aux médias d'État, Chaka Konate. Merci Hussein Tungara. Je le disais, l'ORTM a déployé de gros moyens pour vous informer sur le déroulement des opérations référendaires à Bamako et à l'intérieur du pays. Nous allons faire le tour des 6 communes du district de Bamako, à commencer par notre reporter Abdul Karim Kaba qui est en ligne. Bonjour Kaba. Allô Abdul Karim Kaba, vous êtes là? Donc, sachez que le Mali a connu jusque-là 3 constitutions. La première a été adoptée le 22 septembre 1960, le jour de la proclamation de l'indépendance de notre pays. Elle a été abrogée et remplacée après le coup d'État du 19 novembre 1968 par une loi fondamentale du Comité militaire de libération nationale portant organisation des pouvoirs jusqu'à la tenue des référendums constitutionnels. Donc, on me fait signe que Kaba est en ligne. Abdul Karim Kaba, bonjour. Bonjour, Chaka Konate. Vous avez signalé quelques bureaux de vote des communes 1 et communes 2 du district de Bamako.
Est-ce que les opérations de vote ont démarré dans les bureaux de vote que vous avez visités? Tout à fait. Actuellement, je suis au bureau de vote Nelson Mandela de la commune 2. C'est le plus grand bureau sur le centre de vote de la commune 2 parce que ce centre compte 52 bureaux. Eh bien, pour chaque bureau, on a 490 votants. Avant ce centre, nous étions au centre de Medina Koura, notamment au centre Mamadou Diara de Medina Koura avec 41 bureaux. Et là-bas, les votes ont démarré, bien sûr, à temps. Déjà à 7h10, les assesseurs et tout le personnel de vote étaient sur place. Et à 7h30, eh bien, ils ont enlevé le matériel de vote. Et à 8h pile, eh bien, toutes les populations sont venues voter pour, en tout cas, accomplir leur devoir civique, notamment dans le bureau numéro 33. Le ministre des Transports et des Infrastructures a voté. Eh bien, Madame le ministre était le deuxième votant de ce bureau numéro 33 à Medina Koura, au centre Mamadou Diara de Médina. Merci Abdul Karim Kaba. Je le disais, en 1974, plus précisément le 2 juin 1974, la deuxième constitution du Mali a été adoptée par le référendum avec 99% des voix. La troisième et dernière constitution date de 1992. Elle a été adoptée le 12 janvier et entrée en vigueur le 25 février 1992, soit 11 mois après la révolution du 26 mars 1991. Il a eu 3 tentatives de révision de cette constitution sous les présidents Alpha Oumar Kounari, Feu Amadou Toumani Touré et Feu Ibrahim Bouakar Keïta. La 4e tentative, initiée par le président de la transition colonel Assimi Goïta, sera-t-elle la bonne? Les Maliens nous avons Ali Fadema Keïta qui suit les opérations de vote dans les communes 3 et 4. Fadema, bonjour. Bonjour, Siaka Konaté. Est-ce que les bureaux de vote ont ouvert et quelle est l'ambiance dans le centre où vous vous trouvez? Siaka Konaté, merci beaucoup. En commune 3 et 4, le vote référendaire a commencé à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 8h temps universel. Et c'est dans la salle numéro 3 du centre Kandig de Wolofobou-Boulibana que la vieille Ténin Kamara, âgée de 73 ans, a glissé son enveloppe dans l'urne. Toutes les dispositions semblent être prises pour le bon déroulement du vote référendaire. Dans chaque bureau sont présents le président du bureau, 4 assesseurs, un observateur et un délégué. En commune 3, c'est en commune 3 que, précisément au centre Awaketa, dans la salle numéro 7, que le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagé, accompagné par son collègue de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, a voté. Il faut, rappelons-le, en commune 3, ils sont 107 138 électeurs répartis entre 24 centres et 229 bureaux de vote. Tout le tout sous la haute surveillance d'un imposant dispositif sécuritaire Chaka Konati. Merci Faneba Keïta. Les Maliens sont donc appelés à se prononcer sur les projets de constitution. Ils doivent répondre par oui ou non à la question suivante. Approuvez-vous les projets de constitution? Les bulletins de vote de couleur blanche correspondent au oui et les bulletins de couleur rouge au non. Les forces armées ont voté dimanche dernier par anticipation. C'est là pour leur permettre de sécuriser le vote d'aujourd'hui. Les FAMA qui ont lancé une opération spéciale, Télécroix, pour sécuriser tous les processus électoraux. Maintenant, nous allons nous rendre dans les communes 5 et commune 6, sur la rive droite de Bamako, où se trouve notre reporter Jules Samou Sissoko. Bonjour Jules Samou Sissoko. Bonjour Saga Konati. Décrivez-nous l'ambiance qui règne. De Radio Mali. Décrivez-nous l'ambiance qui règne dans les centres que vous avez visités. Tout à fait. Nous avons commencé par la commune 5 du district de Bamako, précisément au centre de vote de Bako, de quartier Mali, où le premier électeur a accompli son devoir civique à 8h05. Il s'appelle Fasseri Siama. Il a exprimé toute sa fierté après avoir accompli son devoir civique. Nous avons remarqué sur place que tout est sur place au niveau des différents bureaux de vote et les différents coordinateurs nous ont donné confirmation que tout se passe très bien. Après quartier Mali, on s'est rendu à Sougouniko où nous sommes actuellement au groupe scolaire 2 de Sougouniko. Actuellement, le vote se passe très bien. L'affluence est là. Les Maliens de ce quartier de la commune 6 sont sortis massivement pour accomplir leur devoir civique. Idem au groupe scolaire de Sougouniko 2 où effectivement tout est sur place, le personnel, les agents électoraux, le matériel selon
les différents coordinateurs également sont présents, les représentants de la Cour constitutionnelle et des observateurs de la société civile. C'est dans cette atmosphère que, en tout cas, les Maliens de la rive droite de la commune 5 et de la commune 6 accomplissent leur devoir civique. Actuellement, nous sommes en route pour le centre de Badalabou pour voir comment se passe le scrutin référendaire Chaka Konati. Merci Jules Sambou Sissoko. Après les 6 communes de Bamako, nous allons faire le tour des régions. Primaire Escale Caille. En attendant, sachez que dans un message diffusé hier soir sur nos antennes, le président de l'EJ invite tous les électeurs, citoyens maliens de l'intérieur et de l'étranger, à se rendre aux urnes pour exercer en toute liberté leur droit de vote et exprimer leur choix en toute conscience. Maître Moustapha Sissé en appelle au sens des responsabilités de chaque électeur, quel que soit le courant qu'il soutient, à faire preuve de retenue et à transcender les passions afin que triomphe la voix des urnes. Donc je disais, après les 6 communes de Bamako, nous allons faire le tour des régions. Là, notre première escale est Kaï. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara nous indique. La haute autorité de la communication rappelle aux médias et aux agences de communication certaines dispositions de la loi qui leur interdisent de publier et diffuser et de commenter tout résultat avant la fermeture des bureaux de vote. La HAC leur demande de faire toujours mention du caractère provisoire et partiel des résultats jusqu'à la publication des résultats définitifs officiels par les autorités compétentes. La haute autorité de la communication félicite les médias et les agences de communication pour la couverture avec professionnalisme de la campagne des référendaires. Est-ce que Balkissa est en ligne? Non, on me fait signe que Balkissa n'est pas en ligne. Les opérations référendaires sont supervisées par plus de 4000 observateurs, dont 45 internationaux à Bamako et à l'intérieur du pays. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et son équipe les ont rencontrés hier au CICB. Ces observateurs ont été suffisamment informés sur les actions entreprises par l'EJ pour le bon déroulement du scrutin, notamment la sécurisation des opérations de vote. Nous allons suivre les reportages de Mamadi Kone en attendant de retrouver Balkissa Sadibou Chérif Aïdara à Kaï. Les reportages de Mamadi Kone. Échange et d'information du collège de l'EJ avec les missions d'observation électorale. Objectif: partager avec elle toutes les informations sur les préparatifs et le déroulement des opérations référendaires. Le président de l'EJ a tout d'abord souhaité la bienvenue aux observateurs internationaux. Il a ensuite expliqué le fonctionnement et l'organisation de sa structure ainsi que les actes posés. Il a enfin situé la rencontre dans son contexte. Maître Moustapha Sissé, président de l'EJ. Toutes les habilitations ont été prises. Toutes les informations ont été données sur les différentes zones sur lesquelles vous avez choisi ou fait des options pour pouvoir intervenir. L'observation des élections répond à des normes, à des critères. Dans son intervention, le superviseur de l'observation électorale au niveau de l'EJ, le général Siaga Sangare, s'est beaucoup apaisanté sur le contexte dans lequel se tient le référendum. Général Siaga Sangare, superviseur de l'observation électorale à l'EJ. La montée en puissance de nos forces armées a permis de mener des opérations d'envergure qui ont pu avoir des résultats concluants. L'armée a monté une opération spéciale pour la sécurisation du processus électoral qui aura sans nul doute des résultats satisfaisants, l'ouverture et le fonctionnement des bureaux de vote. Au total, ils sont 4225 observateurs, dont 45 internationaux à être accrédités pour l'observation du scrutin de ce dimanche. Ok. Maintenant, à Sikasso, pour y retrouver Moustapha Doumbia. Moustapha Doumbia, bonjour. Bonjour Moustapha Doumbia. Vous m'entendez, Moustapha Doumbia? Bonjour, voilà, dites-nous comment se passent les opérations référendaires là-bas à Sikasso. Alors, ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que c'est une journée de vote référendaire qui a bien débuté ici à Sikasso. Au niveau de la ville, tous les centres visités répondent aux normes exigées pour ces scrutins. Le matériel électoral est en place, les agents électoraux sont bien présents, ainsi que des délégués de la Cour constitutionnelle. Nous avons aussi constaté la présence des observateurs, notamment ceux de Modèle Mali, la mission d'observation des élections au Mali. Et s'agissant des centres de vote visités, l'équipe de l'ORTM Sikasso, dirigée par Sekou Konaté, directeur de la station régionale, s'est rendue d'abord au centre de Mankourani 1 avant de se rendre au centre de Mankourani C,
où le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, a voté précisément dans le bureau de vote numéro 2. La délégation conduite par le ministre s'est ensuite rendue au centre de Sanobougou Insalama pour le vote de Madame le gouverneur de la région de Sigasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, qui a voté dans le bureau de vote numéro 4. Alors, le centre du groupe scolaire Tchanzé de Wayerma a aussi reçu la délégation. Et c'est dans ce centre que Malé Mama Aïda Kone, c'est une membre du CNT, a exprimé sa voix. Le dernier centre est celui du groupe scolaire Momo, qui a reçu le premier adjoint au maire, Abdrahman Sidibé, pour son vote. Alors, en termes de chiffres, le cercle de Sigasso abrite 1097 bureaux de vote pour 381 762 électeurs. Pour la région, c'est-à-dire l'ancienne région de Sigasso, on note 3516 bureaux de vote pour 1 341 306 électeurs. Le scrutin a bien démarré ici à Sigasso et il y a de l'affluence, en tout cas, dans les bureaux de vote que nous avons visités, Siaka Konaté. Voilà, le scrutin a bien démarré à Sikasso et l'affluence est grande devant les bureaux de vote. Constat fait par notre reporter Moustapha Doumia qui était en direct. Ici à Bamako, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a voté à Mayamougou et Koma. C'est dans les bureaux de vote numéro 13 où 486 personnes sont inscrites. Ici, le colonel Abdoulaye Maïga fait partie des premiers votants dans ce centre qui est composé de 19 bureaux de vote pour plus de 9000 inscrits. Le ministre d'État apprécie le déroulement du vote et remercie ses collaborateurs pour leurs efforts. Il a appelé les citoyens à venir accomplir leur devoir citoyen qui est une cause nationale. Nous allons retrouver Mamari Kone dans un autre reportage. Tous les électeurs qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur peuvent le faire aujourd'hui dans leur bureau de vote et accomplir leur devoir civique, donc faire d'une pierre deux coups. L'assurance est donnée par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, M. Moustapha Sissé, est au micro plutôt de Nouhoum Sissoko. Tous ceux qui n'auront pas pu prendre leur carte d'électeur, enlever leur carte, retrouveront leur carte d'électeur dans leur bureau de vote. Cette année, nous avons eu une innovation majeure dans la gestion du processus électoral. Nous avons produit au niveau de l'EJ l'ensemble des documents et pièces nécessaires qui doivent être présents dans les bureaux de vote, de manière que vous les retrouverez bureau de vote par bureau de vote. Il est extrêmement important que les électeurs sachent que la carte d'électeur non retirée se retrouve toujours dans le bureau de vote. Il suffit simplement, sur la présentation d'une pièce d'identification, de procéder au retrait de sa carte, qu'aucun citoyen ne refuse d'aller voter parce que simplement il n'a pas retiré sa carte. Nous avons quand même en ligne Balkissa Sadibou Serif Aydara, bonjour. Alors, bonjour Balkissa Sadibou Serif Aydara. Oui, bonjour, Kaka Konaté. D'habitude, le gouverneur vote à Kaye au groupe scolaire Kassossi. Est-ce que le colonel Soumaré a respecté cette tradition? Oui, effectivement. Oui, bonjour, Kaka Konaté. D'habitude, le gouverneur vote à Kaye au groupe scolaire Kassossi. Est-ce que le colonel Soumaré a respecté cette tradition? Eh oui, le gouverneur colonel Moussa Soumaré a effectué son vote à l'école Kasso 1, premier cycle, précisément dans le bureau de vote numéro 10. Eh oui, le gouverneur colonel Moussa Soumaré a effectué son vote. Nous avons des problèmes techniques avec Kaye. Donc, sachez que le Mali a connu jusque-là 3 constitutions. La première a été adoptée le 22 septembre 1960, le jour de la proclamation de l'indépendance de notre pays. Elle a été abrogée et remplacée après le coup d'État du 19 novembre 1968 par une loi fondamentale du Comité militaire de libération nationale portant organisation des pouvoirs jusqu'à la tenue du référendum constitutionnel. 6 ans plus tard, plus précisément le 2 juin 1974, la deuxième constitution a été adoptée par le référendum avec 99% des voix. La troisième et dernière constitution date de 1992. Elle a été adoptée le 12 janvier et entrée en vigueur le 25 février 1992, soit 11 mois après la révolution du 26 mars 1991. Il y a eu 3 tentatives de révision de cette constitution sous les présidents Alpha Oumarou Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Bouakar Keïta. Maintenant, direction Ségou, où est positionné Ramata Konaté. Ramata Konaté, bonjour. Bonjour, Siaka Konaté. Est-ce que les opérations de vote ont déjà commencé?
Oui, les opérations de vote ont effectivement démarré dans la région de Ségou. Pour ce scrutin référendaire, pas de problème majeur signalé pour le moment. Tout se passe bien durant ces premières heures de l'ouverture des bureaux de vote en 4e région. Et à 8 heures, les bureaux de vote ont donc ouvert au groupe scolaire du quartier administratif. Même chose de façon générale pour l'ensemble des 3675 bureaux de vote de la région. À 8 heures donc, se présente le premier votant du bureau numéro 3 de ce centre du quartier administratif. Et c'est un gouverneur confiant et joyeux qui accomplit son devoir civique en ces premières heures de ce scrutin référendaire. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. C'est pourquoi les premiers votants, dont le gouverneur, invitent leurs concitoyens à sortir massivement pour voter. Ainsi, Ibrahima Diallo, un autre électeur du même centre de vote, nous exprime toute sa fierté d'avoir accompli ce devoir civique et invite ses concitoyens à lui emboîter le pas d'ici la fin de la journée. Après ce centre de vote, le gouverneur, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Pelingana, au centre de vote école Fa Keita. Ici, le président du centre, David Diarra, nous rassure qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans les centres visités. Donc, le dispositif sécuritaire est au rendez-vous, ainsi que les agents électoraux, les représentants de l'EJ niveau national et régional, les observateurs nationaux et internationaux. A précisé Siaka Konaté que la 4e région compte 1 177 771 votants inscrits, répartis entre 3675 bureaux de vote. Merci Ramata Konaté. Je le disais, à noter qu'il y a eu 3 tentatives de révision de la Constitution de 1992 sous les présidents Alpha Mouar Kounari, Feu Amadou Toumani Touré et Feu Ibrahim Boubacar Keïta. La 4e tentative, initiée par le président de la transition colonel Assimi Goïta, sera-t-elle la bonne? Donc, wait and see. Donc, les Maliens sont appelés à se prononcer sur le projet de constitution. Ils doivent répondre par oui ou non à la question suivante. Approuvez-vous le projet de constitution? Les bulletins de vote de couleur blanche correspondent au oui et les bulletins de couleur rouge au non. Les forces armées ont voté dimanche dernier par anticipation. Cela pour leur permettre de sécuriser le vote d'aujourd'hui. Les FAMA qui ont lancé une opération spéciale, Télécroix, pour sécuriser tous les processus. Et puis, les ministres d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement a voté à Moyamougou et Kouma. C'est dans le bureau de vote numéro 13 où 486 personnes sont inscrites. Ici, le colonel Ablaï Maïga fait partie des premiers votants dans ce centre qui est composé de 19 bureaux de vote pour plus de 9000 inscrits. Nous nous rendons maintenant à 100 pour y trouver Drissa Kone. Drissa Kone, bonjour. Drissa Kone, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous vous trouvez à 100. Oui. Est-ce que les opérations référendaires ont commencé là-bas? Oui, ça va. Ça s'est très bien commencé. Ça a très bien commencé ce matin. Allô? Allô? Donc, maintenant? Oui. Voilà, comment ça se déroule? Alors, racontez-nous. Oui, ça se déroule bien, Chaka Konaté, puisque, comme vous savez, la région de San est la 17e circonscription administrative du Mali. Et voilà, nous avons 2 cercles très fonctionnels, donc tous les taux des votants relèvent de ces 2 cercles. Il s'agit de Tominia et San. Ceci dit, pour ce vote référendaire, le cercle de San a 25 communes et compte 170 548 électeurs, répartis entre 575 bureaux de vote. Celui de Tominia compte 12 communes pour 98 521 électeurs, répartis entre 370 bureaux de vote, ce qui donne un total de 268 799 électeurs pour 995 bureaux de vote. Ce matin, nous venons d'arriver juste au gouvernorat, puisqu'en l'absence du gouverneur, c'est le directeur des cabinets Massa Sangaré, accompagné d'une forte délégation, qui est allé constater de visu l'ouverture des opérations de vote dans la ville de San. À son arrivée à l'école Babou Djoni 1, tout était fin prêt pour le démarrage des opérations. Donc, c'est dans le bureau numéro 2 d'ailleurs qu'il a accompli son devoir civique et il a accompli aussi le devoir civique du gouverneur puisqu'il était détenteur de sa procuration. Et vraiment, l'ambiance était très morose à 8 heures, mais au moment à 9 heures où on quittait là-bas déjà, les gens commençaient à venir au compte-gouttes. Donc, il nous a confirmé aussi qu'au niveau de Tominia, le vote a très bien commencé
et qu'il n'y avait aucun incident qui était signalé. En somme, on peut dire que le vote référendaire a bien démarré dans la plus grande quiétude et en toute transparence dans la région de San. Merci Drissa Kone qui nous appelait donc de San. La haute autorité de la communication rappelle aux médias et aux agences de communication certaines dispositions de la loi qui leur interdisent de publier, de diffuser et de commenter tout résultat avant la fermeture des bureaux de vote. La HAC leur demande de faire toujours mention du caractère provisoire et partiel des résultats jusqu'à la publication des résultats définitifs officiels par les autorités compétentes. La haute autorité de la communication félicite les médias et les agences de communication pour la couverture avec professionnalisme de la campagne référendaire. Donc, les bureaux de vote ont ouvert il y a environ une heure. Le scrutin référendaire se tient ce dimanche 18 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires. 8 463 084 électeurs maliens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution. Ils sont répartis entre 24 416 bureaux de vote. Si la constitution est adoptée, elle va consacrer l'avènement de la 4e République au Mali. Donc, direction maintenant Mopti, où Boubacar Sangaré suit pour nous ce scrutin référendaire. Boubacar, bonjour. Boubacar Sangaré, bonjour. Boubacar Sangaré, bonjour. Bonjour, Cheikha Konaté. Voilà, quelle est la situation qui prévaut dans la Venise malienne? Bonjour, Cheikha Konaté. Alors, quelle est la situation qui prévaut dans la Venise malienne où vous suivez? Ok, ici à Mopti, le scrutin référendaire se déroule dans le calme. Nous avons fait le tour de quelques centres de vote à Sévaré et Mopti. Et partout où nous sommes passés, les listes électorales sont affichées devant les bureaux de vote. Le matériel électoral est au complet et les agents électoraux sont sur place. L'affluence est timide pour l'instant. Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité dans les centres de vote. Sur les lieux de vote également sont présents les observateurs et les délégués de la Cour constitutionnelle. Le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, à la tête d'une forte délégation, a visité les centres de vote du complexe Lassana Samasekou et Robert Cissé. Les opérations de vote se déroulent normalement dans ces deux centres. À noter que les 8 cercles de l'ancien découpage de la région de Mopti totalisent 1 32 220 électeurs répartis entre 3 318 électeurs et 106 centres de vote. Cheikha Konaté, voici ce qu'on peut retenir du déroulement du vote pour le moment dans la Venise malienne. Merci Boubacar Sangaré qui était en direct depuis la Venise malienne Mopti. Les opérations référendaires sont supervisées par plus de 4000 observateurs, dont 45 internationaux à Bamako et à l'intérieur du pays. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, et son équipe les ont rencontrés hier au CICB. Ces observateurs ont été suffisamment informés sur les actions entreprises par l'EGE pour le bon déroulement du scrutin, notamment la sécurisation des opérations de vote. Nous allons tenter d'aller à Tombouctou pour retrouver notre reporter, Najim Baba Sissé. Est-ce que Najim Baba Sissé est en ligne? Ok. Najim Baba Sissé, bonjour. Bonjour, M. Saka Konaté. Donc, on vote également à Tombouctou pour les référendums constitutionnels. Est-ce que les opérations ont bien commencé dans votre ville? Saka Konaté, à Tombouctou, ici, les opérations se sont très bien amorcées et dans un climat bon enfant. Et je peux vous rassurer que c'est le gouverneur de la région, le commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, accompagné du maire de la commune urbaine et l'ensemble des autorités politico-administratives qui se sont mobilisés dans le centre de Abbé Santao. Alors, à 8h07, il a accompli son devoir civique. Voilà. Et le maire aussi a fait de même. Le gouverneur, lui, a voté dans le bureau 6 et le maire dans le bureau 2, toujours au centre Abbé Santao. Et je peux vous dire également que dans les différents centres de la ville, au nombre de 9, les matériels électoraux ainsi que les agents électoraux sont sur place. On note également la présence des délégués de la Cour constitutionnelle. Je peux vous confirmer avec l'assurance donnée par les différents présidents de bureaux interrogés, un bon climat règne dans leurs différents bureaux. Le commissaire de l'EGE aussi nous a témoigné sa satisfaction quant au déroulement de l'opération. Le même climat, bon enfant, règne dans les autres localités de la région. Et ce que nous constatons également, c'est qu'il y a
le mouvement des électeurs est un peu lent, mais cela, on le fait à Tombouctou, c'est comme ça. Mais Inch'Allah, d'ici 11h midi, les choses vont prendre leur cours normal. Nous avons coutume de commencer comme ça, les élections, mais après, ça se termine bien. Et les forces de défense et de sécurité à l'intérieur, tout comme à l'extérieur des centres, sont là pour sécuriser le scrutin. Merci Nadim Baba Sissé, qui était en direct depuis Tombouctou. Tous les électeurs qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur peuvent le faire aujourd'hui dans le bureau de vote et accomplir leur devoir civique, donc faire d'une pierre deux coups. L'assurance est donnée par le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Sissé. Et puis, dans un message diffusé hier soir sur nos antennes, le président de l'EJ invite tous les électeurs, citoyens maliens de l'intérieur et de l'étranger, à se rendre aux urnes pour exercer en toute liberté leur droit de vote et exprimer leur choix en toute conscience. Maître Moustapha Sissé en appelle au sens des responsabilités de chaque électeur, quel que soit le courant qu'il soutient, à faire preuve de retenue et à transcender les passions afin que triomphe la voix des urnes. Nous allons tenter de joindre Bouakar Sissoko depuis Koulikoro. Bouakar Sissoko, bonjour. Oui, Saka Konaté, ici à Koulikoro. Les bureaux de vote du groupe scolaire Brima Samake de Plateau 2 de Koulikoro ont ouvert en notre présence à 8 heures précises. Le constat qui se dégage est que les agents électoraux, les observateurs nationaux, les urnes, les bulletins de vote ainsi que les forces de sécurité sont en place. Les premiers électeurs ont commencé à voter. Au bureau numéro 5 du 10 centre, Lamine Kané est le premier à déposer son bulletin dans l'urne. Il a 82 ans. L'octogénaire estime que ce scrutin référendaire est très important pour lui, car selon lui, il concrétise la souveraineté retrouvée du Mali. Pour le moment, les citoyens ne se bousculent pas devant les bureaux de vote, mais tout laisse à croire que d'ici la fin de la journée, le taux de participation sera à la hausse. Le colonel Lamine Kapouri Sanogo accomplira son devoir citoyen au groupe scolaire EDS de Koulikoroba à 10h. Chaka Konaté, c'est ce qu'il fallait retenir pour le moment à Koulikoro et nous serons à votre disposition pour d'autres informations d'ici la fin de la journée. Koulikoro Boubacar Sissoko pour leur thème. Merci Boubacar Sissoko. Dernière escale dans les régions Gao où nous allons joindre Agali Agissa. Agali, bonjour. Bonjour Chaka Konaté. Vous avez suivi pour nous le vote du gouverneur des régions au centre Sani. Effectivement, Chaka Konaté, comme vous l'avez dit, à l'instar des autres régions du pays, à Gao, les bureaux de vote ont ouvert vers 8 heures. Et le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré, à la tête d'une forte délégation, a accompli son devoir civique à l'école de Salé vers 8h20 dans le bureau numéro 7. Actuellement, la délégation est en train de sillonner certains centres de vote, notamment le centre, l'école de Thionville du quartier des Châteaux. Dans ces centres, le processus se passe normalement sans difficulté. Nous ont confié les présidents des centres, le matériel électoral, les acteurs impliqués dans le processus sont présents. Certains électeurs, donc des personnes du troisième âge, ont effectué le déplacement pour voter à l'école de Thionville que nous venons de quitter tout à l'heure. Dans les deux centres visités, on note la présence des forces de sécurité. Chaka Konaté, il faut retenir que pour la région de Gao, on compte 749 bureaux de vote, dont 101 bureaux pour la commune urbaine seulement de Gao. Plus de 253 000 électeurs sont attendus pour ce vote référendaire. Chaka Konaté. Merci Agali Agissa. D'autres informations sur ce scrutin référendaire dans nos prochaines éditions, notamment 13h dimanche avec Ibrahima Traoré. La page inter de cette édition dans quelques instants. Au Soudan, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur ce matin. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont convenu d'arrêter tout mouvement et attaque et d'acheminer l'aide humanitaire dans tous les pays. L'Arabie Saoudite a menacé de suspendre pour une longue durée les pourparlers intersoudanais sur son territoire en cas de violation de la trêve, une trêve qui intervient alors qu'une conférence internationale sur l'aide au Soudan parrainée par l'Arabie Saoudite est prévue ce lundi à Genève. Une frappe aérienne a fait hier soir 17 morts à Khartoum, la capitale. Un quartier résidentiel a été visé par cette frappe. L'Ouganda, endeuillé par l'attaque contre un lycée à la frontière avec la République démocratique du Congo, au moins 41 étudiants ont été tués dans l'attaque,
perpétrés dans la nuit de vendredi à samedi par des djihadistes, selon la police ougandaise. Les assaillants seraient des membres des forces démocratiques alliées ADF, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2019. Après leur forfait, ils ont fui en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU, les États-Unis et la France ont condamné cette attaque barbare qui a également fait une quarantaine de blessés. Guerre Russie-Ukraine. Après Kiev, la mission de médiation des chefs d'État africains s'est rendue à Saint-Pétersbourg où elle a rencontré le président Vladimir Poutine. Elle est conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a plaidé pour la fin du conflit. En réponse, Poutine a accusé l'Ukraine d'avoir jeté à la poubelle l'accord trouvé à Istanbul en mars 2022. Selon lui, Kiev n'a rien fait non plus pour mettre en place les accords de Minsk. Le président ukrainien n'est pas lui non plus prêt à négocier. Volodymyr Zelensky a rejeté vendredi l'offre de médiation africaine en déclarant que discuter avec la Russie maintenant, alors qu'elle est sur les territoires ukrainiens, signifie figer la guerre, figer la douleur et la souffrance de son peuple. La Russie en profitera pour renforcer sa puissance, se réarmer davantage et agresser encore plus l'Ukraine, a déclaré le chef de l'État ukrainien. La délégation est composée des présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, sénégalais Macky Sall, zambien Hakainde Hichilema et comorien Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine. Le premier ministre égyptien est également présent, tout comme des représentants du Congo et d'Ouganda. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin à Pékin pour une visite de 48 heures. L'objectif est d'apaiser les tensions entre les deux pays rivaux. Cette visite était prévue depuis de longues dates, mais elle avait été annulée sine die à cause de l'affaire du ballon chinois qui a survolé les États-Unis et qui a été détruit par Washington. Donc nous revenons sur les scrutins référendaires. Nous avons Ali Fousseini Tunkara, Al-Fousseini Touré. Al-Fousseini Touré, bonjour. Allô? Allô, oui. Bonjour, Balkissa. Bonjour, Sadou Aïdara. Alors, vous êtes à Kaï, alors? Il y a des nouveaux à Kaï? Oui, il y a du nouveau, comme je le disais tantôt. Hein. C'est aux environs de 9h, précisément dans le bureau de vote numéro 10 du centre de l'école Casso, qui compte 11 bureaux, voilà, que le gouverneur de la région a effectué son vote. Après donc, il a constaté le bon déroulement des opérations avant de se rendre à Liberté deuxième cycle où nous avons 9 bureaux de vote. Ensuite, il s'est rendu à l'école, au groupe scolaire Abdraman Gueye de Kaindi où l'affluence est un peu plus grande par rapport aux autres établissements. Et présentement, nous sommes en route pour le groupe scolaire de Soutoukoulé dans la commune de Kouloum. Voilà, là-bas aussi. Le gouverneur de la région de Kaï va constater le bon déroulement des opérations. Et à ce stade, nous observons que les citoyens arrivent progressivement. Les forces de sécurité, le matériel électoral, les assesseurs sont également en place. Et rappelons que ces élections se tiennent sur la base de l'ancien découpage administratif. Et c'est ainsi que la région de Kaï compte 7 cercles, à savoir Kaï, Bafulabé, Djema, Kenyeba, Nuro du Sahel et Yelimane. Et ces 7 cercles sont composés de 129 communes et nous avons 991 981 électeurs répartis entre 307 bureaux de vote pour l'ensemble de la région de Kaï. Et dans chaque bureau de vote, il y a 5 agents. Il s'agit d'un président et 4 assesseurs. Et les agents électoraux sont au nombre de 15 035 pour l'ensemble de la région de Kaï, Chakakunati. Merci Balkissa Sadou Chérif Aïdara qui nous appelait donc de Kaï. La page sport dans quelques instants. L'actualité sportive est essentiellement dominée par le football. La 25e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier samedi et s'achève demain lundi. L'AS Real se rapproche du titre. Après sa victoire 1-0 sur l'AS Police, les Scorpions ont provisoirement 8 points d'avance sur les Rouges du Djoliba à 5 journées de la fin du championnat. Et puis, l'autre événement sportif, c'est le match des Aigles du Mali cet après-midi contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. La synthèse de l'actualité sportive avec Famourou Djourti.
Les Aigles du Mali affrontent ce dimanche les Diables Rouges du Congo au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match nul suffit au bonheur des Aigles. Nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Seragatou Cissé et Mbarakou Maïga nous plantent le décor de cette rencontre. Avec 9 points au compteur, au même titre que la Gambie, les Aigles du Mali concentrés n'auront besoin que d'un nul, à défaut d'une victoire face aux Diables Rouges du Congo ce dimanche pour valider leur billet en vue de la CAN 2023. Sur la pelouse synthétique du stade Alphonse Massamba Déba, la dernière mise en place tactique est ficelée. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Elle va très bien. Les joueurs se sont bien préparés là depuis, on va dire, une petite dizaine de jours. Il faut qu'on prenne 1 point en 2 matchs. Donc on se met un petit peu de pression, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que la pression, on se l'est mise par rapport au dernier match qu'on n'a pas bien négocié contre la Gambie et au Maroc. Donc on se doit d'avoir une revanche vis-à-vis de nous déjà. Et ensuite vis-à-vis du peuple malien. On va tout faire pour gagner ce match, parce qu'on rentre sur le terrain pour gagner. À l'aller, le Mali avait largement gagné 4-0. Un peu plus d'un an, les retrouvailles présentent un enjeu capital. Mamadou Traoré, défenseur des Aigles du Mali. L'équipe est prête pour le rendez-vous demain. Et Inch'Allah, on fera tout pour ramener les 3 points à la maison. Le match Congo-Mali est officié par un quatuor d'arbitres marocain. Coup d'envoi 16h temps universel. Brazzaville, Seragatou Cissé et Mbarakou Maïga pour l'ORTM. Toujours dans ce même registre, d'autres rencontres intéressantes se sont jouées ce samedi. Battue 1-0 par le Botswana, la Libye est officiellement éliminée de la course pour la qualification à la phase finale de la CAN 2023. Dans ce même groupe J, la Tunisie, déjà qualifiée, s'est inclinée devant la Guinée équatoriale à Malabo sur le plus petit des scores, 1-0. La Guinée équatoriale double ainsi son adversaire du jour et devient désormais seul leader du groupe J avec 12 points à 2 unités d'avance sur la Tunisie. Le Botswana et la Libye, respectivement 3e et 4e, ferment la marche. Dans le groupe K, le Maroc s'est incliné en Afrique du Sud 1-2 à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Éliminé en raison de la large victoire de la Zambie contre la Côte d'Ivoire une heure plus tôt 3-0, les Comores ont tout de même joué le jeu en s'arrachant contre le Lesotho 1-0 ce samedi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Parlons à présent du championnat national de Ligue 1. La 25e journée a démarré ce samedi 17 juin. Première au classement, l'AS Real s'est imposé 1-0 devant l'AS Police et consolide son fauteuil de leader à 5 journées de la fin du championnat. Les Scorpions ont provisoirement 8 points d'avance sur les Rouges du Djoliba qui jouent ce lundi contre El Seba. Toujours ce samedi, l'USFAS a cartonné 3-0 l'US Boukouni. Afrique Football Elite s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakarijan de Baraouli. C'est par ce même score d'1-0 que Binga FC a pris le meilleur sur le club olympique de Bamako. Le duel pour le maintien entre Yélin Olympique et l'Union sportive du Cercle de Kita a été remporté 1-0 par les Kitois qui sortent de la zone de relégation. La 25e journée prend fin ce lundi 19 juin avec 3 matchs. Stade Malais de Bamako 11 créateurs, El Seba Djoliba AC et ASCO AS Black Star. Focus Santé. Qui donne du sang sauve des vies. Malheureusement, cette solidarité de grande portée est manifestée seulement par un petit pourcentage de la population. La majorité, ce sont des donneurs de compensation, c'est-à-dire des amis ou des membres de la famille des patients qui donnent leur sang afin que leurs proches puissent être transfusés. Certes salutaire, mais ce geste ne suffit pas pour répondre aux besoins des malades, car au Centre national de transfusion sanguine, la demande est supérieure à l'offre. Plus de donneurs de compensation que de donneurs volontaires et réguliers. Comment inverser la tendance? C'est le sujet de Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara en rediffusion. Les blessés de guerre, les accidentés de circulation, les femmes en attente de bébés et d'autres cas d'urgence à gérer au niveau des structures sanitaires. Les produits sanguins sont plus que jamais sollicités aujourd'hui. Si la transfusion sanguine est essentielle dans la prise en charge correcte des patients, il est inquiétant de constater que le Centre national de transfusion sanguine CNTS manque des fois des produits sanguins et pour cause. Professeur Alassane Ba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons plus de donneurs de compensation que de donneurs bénévoles volontaires. L'OMS recommande à tous les pays pour qu'ils soient autosuffisants en matière de transfusion sanguine, surtout de don de sang des produits sanguins, qu'il faut aller à 80% de donneurs bénévoles volontaires. Et aujourd'hui au Mali, nous avons seulement 20%, environ 20% de donneurs bénévoles volontaires. Donc on ne peut pas dire que nous sommes suffisants, nous avons suffisamment de donneurs bénévoles volontaires. Et les donneurs de compensation,
c'est les donneurs qui viennent donner lorsqu'ils ont un malade ou un parent qui attend une transfusion sanguine. Ceux qui ne profitent pas au centre, une poche de sang prélevée équivaut à 450 ml. Donc pas de panique, les 450 ml sont très vite remplacés. Dr Baba Fane, chef du département préparation et distribution des produits sanguins labiles au CNTS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les globules rouges que nous avons tous ont une durée de vie limitée. Les globules rouges ne vivent que pendant 120 jours, 4 mois. Donc qu'on donne du sang ou pas, ces globules rouges ne restent pas dans le corps. Ils vont se détruire d'eux-mêmes. Ça, c'est un mécanisme physiologique qui est là. Donc le sang donné est restitué et c'est comme un renouvellement. Puisque ces globules rouges doivent vieillir et être détruits d'eux-mêmes. Donc quand on donne du sang, ça permet un renouvellement du sang, d'avoir de nouveaux globules rouges, des globules rouges jaunes. Donc ça ne peut que renforcer la santé chez le donneur. Et voilà. Avant le prélèvement, le médecin vérifie d'abord si le donneur est en condition. Le donneur doit avoir entre 18 et 60 ans, avoir un poids qui est supérieur ou égal à 55 kg et une tension artérielle normale. Le sang ainsi prélevé est analysé pour voir s'il ne contient pas certaines pathologies. Les composantes du sang prélevé seront séparées, globules rouges, plasma et plaquettes. Mais ces produits sanguins ont aussi une durée de vie limitée. Dr Baba Fane, chef du département préparation et distribution des produits sanguins labiles au CNTS. Le sang que vous donnez, en fait, en termes de globules rouges, ne peut être conservé plus d'1 mois. La conservation des globules rouges, ça fait 1 mois. Le plasma frais congelé peut être conservé pendant 1 an à une certaine température, quand je parlais de moins 25 degrés. Mais les produits, les concentrés de plaquettes sont conservés uniquement pour 5 jours. Il faut donc régulièrement donner du sang afin que les stocks se reconstituent. Professeur Alassane Ba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Il y a souvent des pénuries de produits sanguins, surtout en cette période de pic du paludisme qui commence. Les besoins et les demandes sont fortes. Donc il nous arrive souvent de ne pas pouvoir honorer à certaines demandes de produits sanguins. C'est pourquoi nous sommes en train, dans la dynamique, de renforcer la collaboration avec les établissements qui sont approvisionnés par le Centre national de transfusion sanguine pour que, ensemble avec les collègues médecins, nous puissions aller aussi à l'utilisation rationnelle des produits sanguins. Le hic est que le centre ne répond pas aux normes de stockage. Professeur Alassane Ba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Ce centre a été conçu au départ pour 5000 dons. Et en 2021, nous avons collecté environ 60 000 poches. Donc du coup, nous ne répondons plus aux normes de qualité, de sécurité et de confidentialité en matière de transfusion sanguine. Les risques, c'est qu'à un moment, nous ne pouvons pas dépasser une certaine capacité de collecte de sang parce qu'il ne faut pas collecter aussi du sang pour que ces produits viennent à l'avenir qui nous amène à les détruire, ou bien des produits qui vont être périmés avant leur utilisation, des produits avec lesquels nous allons avoir des problèmes de conservation. Donc c'est ça les conséquences. Si le sang prélevé est remplaçable, l'acte de donner volontairement son sang est irremplaçable. Ce geste simple et généreux à la fois peut faire de vous des sauveurs de vies. L'événement des jours, c'est la tenue des référendums constitutionnels. Plus de 8 millions d'électeurs maliens sont appelés aux urnes pour se prononcer sur les projets de constitution. Les opérations de vote ont déjà commencé à Bamako dans les régions, comme vous avez pu le constater au cours de ce journal. D'autres informations sur ce scrutin référendaire dans 13h dimanche, une présentation d'Ibrahim Traoré, une édition spéciale qui sera consacrée au déroulement du référendum dans la cercle à partir de 15h. À suivre également les éditions de 19h30 et de 22h30. C'est donc la fin de cette édition présentée par Siaga Konaté et réalisée par Ousmane Daou et Bourama Traoré. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Segou Traoré. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.